la réponse que vous avez faite à la première question de l'actionnaire sur l'importance de l'actionnariat individuel pour vous et l'historique que vous avez souligné de Pernod Ricard et le fait que vous avez dit s'il y avait encore plus d'actionnaires individuels et en particulier français, j'en serais très heureux. Oui. Et à quoi ça correspond chez vous? C'est culturel, ça fait partie de notre histoire et de notre héritage. C'est vrai que Paul Ricard, quand il a fondé la société Ricard en 1932, un de ses objectifs, son objectif premier d'ailleurs, c'était que l'ensemble de ses collaborateurs soient heureux. Et ça a été un des premiers, sinon le premier à lancer effectivement la participation des salariés dans la société. Et lorsque Ricard a fait son IPO, il est devenu une société cotée sur le marché, il y a beaucoup de collaborateurs de Ricard qui se sont retrouvés vraiment actionnaires heureux. Et donc oui, ça fait partie de la culture et de l'histoire du groupe. C'est vrai que ce serait bien pour un groupe avec Pernod Ricard, qui est un groupe fier d'être français, aux racines françaises, même si c'est devenu un groupe mondial, d'avoir une base d'actionnaires français. Moi-même, je suis un actionnaire individuel et je suis tellement content de l'être. C'est effectivement atypique dans le CAC 40. Et ce qui est atypique, c'est que vous ayez développé l'actionnariat salarié avant l'actionnaire individuel, historiquement. Oui, historiquement. Historiquement, c'était... Et qu'est-ce que ça change? Peut-être que c'est tellement ancien que la société n'a pas beaucoup connu autre chose, mais qu'est-ce que ça change d'avoir des actionnaires salariés? Ils font partie très clairement de l'aventure et ils se sentent propriétaires. Oui. Et quand on participe d'une société en ayant un état d'esprit de propriétaire, on gère ça sur le long terme et on gère ça comme si c'était à nous. Et c'est très important de créer de la valeur comme ça sur le long terme. Et chacun a le sentiment, chez nous, les 18 442 salariés, ils ne sont pas tous actionnaires bien sûr, hein, vous savez, on est mondiaux, mais ils apportent tous leur pierre à l'édifice de Pernod Ricard. Et c'est ça qui est magnifique. Et notre dernière question, étant donné la structure du capital de Pernod Ricard, l'issue des votes de l'Assemblée Générale n'est pas vraiment un suspense 3 jours avant. Donc, si ce n'est pas l'issue des votes, qu'est-ce qui se joue dans l'événement aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est l'Assemblée Générale en tant qu'événement? D'abord, l'issue des votes, bien sûr, je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a une résolution qui n'était pas passée d'ailleurs. Il y a des résolutions qui doivent passer avec 2/3 des votes, les résolutions à caractère extraordinaire, et puis à caractère ordinaire avec 50% des votes. Mais l'Assemblée Générale annuelle de Pernod Ricard, c'est justement ce rendez-vous annuel avec nos actionnaires, notamment nos actionnaires individuels. C'est un rendez-vous très important. Ça nous permet de leur montrer tout ce que nous avons fait sur les 12 derniers mois, toutes les initiatives, leur rappeler les principaux vecteurs de développement du groupe, la stratégie, de donner des exemples très concrets de ce que nous avons fait, de partager avec eux aussi des perspectives d'avenir, et puis ensuite, bien sûr, ce qui est le plus important, de répondre à leurs questions, qui peuvent être très diverses et très variées. C'est un rendez-vous incontournable, très important, où on est vraiment en contact avec nos actionnaires individuels. Merci. Je vous en prie. Merci.